Beaucoup de ping, beaucoup de pong, beaucoup de direct aujourd'hui. Euh, c'est fou des fois quand on apprend, pas qu'on apprend, mais qu'on veut faire des directs, puis qu'on a une idée principale dans sa tête, mais que ça finit toujours par sortir tout croche. Ça finit toujours par ressembler à n'importe quoi, puis c'est difficile des fois. Mais au-delà de la difficulté de faire des directs, c'est la difficulté d'apporter l'émotion, d'apporter le sentiment ou l'idée principale qu'on veut mettre à l'intérieur d'un direct. Faut apprendre. Faut apprendre à communiquer. Faut apprendre à être humble face à ce qu'on apporte comme information. T'sais, au-delà de tout ça, je pense que c'est des limites que je me fixe à vouloir faire des directs à tout prix. Ou des fois de faire des directs sans avoir nécessairement une structure. Mais au-delà de ça, je me fixe des limites, non pas parce que je veux les mettre, mais par l'apparence que ça peut peut-être apporter ces limites. Tu sais, on a souvent la dualité du cœur, la dualité de l'ego, qui nous amène invariablement à aller au-delà de nos capacités, au-delà d'une idée qu'on devrait défendre, mais qu'il n'y a rien à défendre en réalité. Tu sais, on apporte souvent des commentaires ou des jugements sur ce que les autres apportent comme information ou apportent comme partage. Mais on est qui en réalité pour porter des jugements? On est qui pour apporter des commentaires sur ce que les personnes nous apportent humblement devant cette caméra ou devant ce téléphone ou devant cet ordinateur? Est-ce que chaque personne possède la science infuse? Est-ce que chaque personne apporte l'idée maîtresse qui va guider tout le monde? Je pense que dans tous les partages qu'on fait, ça serait vraiment égoïste de penser qu'on est le seul à avoir une idée. On est le seul à avoir l'idée maîtresse qui pourrait guider l'humanité. Mais au-delà de tout ça, si la personne pense pouvoir mettre son petit grain de sel à l'intérieur ou une petite germe ou faire germer une petite graine dans l'esprit des gens, non pas parce qu'on veut être meilleur qu'un autre, non pas parce qu'on veut se montrer au-dessus de tout, mais je pense que les partages, que ce soit par les lives ou par les télés ou peu importe, je pense que c'est un outil qui est rendu primordial. Peut-être pas primordial, c'est peut-être un mot mal choisi, mais c'est une capacité qu'on a de pouvoir communiquer ce qu'on veut rendre aux gens, non pas pour leur dire quoi faire, non pas pour leur dire que vous êtes sur le mauvais chemin, mais pour montrer où qu'on en est nous-mêmes, au-delà de qui on est, au-delà de l'image qu'on projette, au-delà de la capacité qu'on a à parler, à communiquer en public, de là la capacité à nous structurer ou être non structuré. L'importance, c'est pas c'est qui le monde veut qu'on soit, mais c'est savoir qui on est intérieurement. Tu sais, on peut dire, lui, cette personne-là, c'est un bon communicateur, c'est un bon orateur, il doit être génial, ce qu'il dit est important. Chaque personne, structurée ou non structurée, a une idée. La seule idée qui est mauvaise à l'intérieur de tout ça, c'est l'idée qui n'est pas véhiculée. C'est l'idée qui nous amène qu'on devrait être en arrière de tout le monde, être en marge de tous les autres parce qu'on est bizarre. C'est pas parce qu'on a un beau vocabulaire, qu'on a un beau langage, que principalement on a la vérité absolue. Est-ce que chaque personne possède une vérité? Oui. Est-ce que chaque personne possède sa vérité absolue? Non. Parce que la vérité absolue, c'est la perfection. Chaque personne possède des vérités, possède une réalité ou plusieurs réalités, tout dépendamment comment il peut percevoir son monde. Au-delà de tout ça, on est des gens uniques, on est des gens qui cherchent à apprendre. Chaque chose vient en son temps, chaque chose vient à un moment où que la synchronicité, puis la visibilité qu'on a, peut nous amener des gens sur notre chemin, peut nous amener des collaborateurs, peut nous amener des personnes qui vont nous aider à nous épanouir. Non pas nécessairement être en couple avec des personnes ou être en communication constante, mais juste le fait de pouvoir partager une petite conversation, qu'elle soit de 10 ou de 2 minutes,
ou une personne que vous croisez dans le train, ou dans le métro, ou dans l'autobus, puis que vous lui dites « Ah, ben merci de m'avoir laissé ta place », ou « Tiens, t'as peut-être besoin de plus que moi d'être assis ». Tu sais, c'est toutes des choses, c'est un message qu'on véhicule quand on laisse une place à quelqu'un à mobilité réduite, ou une personne âgée, ou une personne qui est enceinte. Au-delà de tout ça, les gestes véhiculent un message. Les gestes, les actions véhiculent un message beaucoup plus profond que n'importe quel mot qu'on peut prononcer. Tu sais, dans la vie, on a deux facettes de voir la chose. L'amour, le partage. Amener les gens à voir les choses différemment, non pas en leur imposant une vision des choses, mais en leur montrant votre propre vision, à eux de voir si le chapeau leur fait. Et l'ego, chercher le pouvoir, chercher l'ascendance sur les gens. Au-delà de tout ça, on compose souvent avec l'ironie du sort, les embûches, les obstacles. Au-delà de tout ça, quand on tombe, on se demande pourquoi qu'on est tombé, pourquoi qu'on a trébuché, il y a une expérience à en tirer. Dans toute chose négative, le négatif nous amène à apprendre en temps voulu. Le positif, si vous prenez une avenue dans la vie, puis que vous tombez, vous la relevez, vous changez d'idée, vous en allez vers une nouvelle avenue, il est là le positif. Ou des fois, quand on monte trop vite un escalier, puis on s'empare, puis on tombe, il aurait peut-être fallu prendre son temps. Chaque chose vient en temps voulu. Chaque chose a une place sur le grand échiquier de la vie. Si vous prenez le temps de la regarder, vous prenez le temps d'apprendre de vos expériences, vous construisez votre coffre à outils. Votre coffre à outils, c'est la patience, la tolérance, l'ouverture d'esprit, les prises de conscience. Au-delà de la vie, il y a souvent des prises de conscience. Que ce soit lorsque vous écoutez un film, une vidéo, ou que vous écoutez une chanson. Des fois, il y a une petite lueur en vous qui fait une petite étincelle, une petite lumière qui s'allume. « Ah, ben oui, j'y avais pas pensé. » Prenez ces messages-là en note. Peut-être sur le moment précis, ici et maintenant, ça n'a aucun sens. Peut-être demain matin, ça va en avoir une. Ou peut-être dans 2 jours, une semaine. Tu sais, j'écris beaucoup de messages, je publie beaucoup de messages sur Facebook. Pas parce que je veux être meilleur qu'un autre, pas parce que je veux transmettre à tout prix les choses, mais c'est mes petits éclairs que je reçois, mes petites lumières qui s'allument lorsque je regarde un film, lorsque j'écoute de la musique. Tu sais, il y a beaucoup de musique qui m'allume beaucoup, que ce soit des musiques des années 80, La Chicane, Kevin Parent, va m'apporter beaucoup à réflexion. Beaucoup de musiques québécoises sont empreintes de spiritualité. Beaucoup de musiques qu'on dit un peu en marge de la société ont un grand message à véhiculer, ont des choses à nous apprendre si on prendrait juste le temps. Au lieu d'écouter juste des fois la mélodie, oui, la mélodie peut nous transporter dans un monde, mais les messages, les paroles, des fois, il faut juste les écouter autrement. Il faut prendre le temps d'écouter le message qui est véhiculé, non pas les mots prononcés, mais au-delà des mots, le sens profond de la chanson. Si on prend le temps d'écouter, si on prend le temps de ressentir avec le cœur ce que vous entendez, il n'y a aucune limite, parce que vous créez un univers qui vous appartient. Vous créez de ce qu'il y a de plus beau, vous créez votre propre réalité, de par vos valeurs que vous véhiculez, de par vos croyances, de par l'apparence que vous projetez. Tu sais, l'apparence que vous projetez, si vous êtes quelqu'un de triste, vous avez l'air triste. Si vous êtes quelqu'un de maussade, vous avez l'air maussade. Mais si vous êtes quelqu'un d'heureux, vous êtes quelqu'un qui véhicule la joie, mais ça va transcender. Ça va transpirer chez les autres. Ça va rendre votre sourire, votre bonne humeur va être contaminant. Tu sais, au-delà de tout ça, au-delà des belles paroles que vous pouvez même prononcer,
Mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous qui est important. C'est pas parce que vous dites que vous êtes heureux que votre visage en dit la même affaire. C'est pas parce que vous êtes malheureux que vous ne pouvez pas être heureux. Au-delà du malheur, au-delà de la tristesse, de la déception, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Il y a toujours quelque chose qui peut vous éclairer. Que si vous prenez le temps de regarder ce qui vous a mis dans cette détresse, dans cette nostalgie. Arrêtons de penser que la vie est là pour nous faire souffrir, est là pour nous nuire. Si on prend le temps, il existe une multitude de formes de vie sur cette terre. Pourquoi croire qu'on est les seuls êtres doués d'émotions, doués de ressentis? Est-ce que la nature ne ressent pas lorsqu'il va y avoir un tremblement de terre, quand il va y avoir des ouragans? Et nous, on ne les ressent pas parce qu'on n'est pas connecté à la source. On n'est plus connecté à la source comme on l'était à l'origine. Prenez le temps d'écouter. Prenez le temps de savourer la vie. Les limites, c'est vous qui vous les fixez. Les entraves, c'est vous qui vous les fixez. Les entraves, vous les fixez de par vos peurs, de par l'anxiété que vous véhiculez, de par l'angoisse que vous apportez dans votre quotidien. L'angoisse de performance, l'angoisse de l'apparence. Tu sais, je prends nommer de même des angoisses à ne plus savoir qu'est-ce à faire. Mais si on dit maintenant c'est fini, que les limites que j'ai aujourd'hui, ici et maintenant, se transforment plutôt en objectifs. Se limiter, c'est négatif, mais transposer ça en des objectifs à atteindre devient des points positifs, devient quelque chose au-delà de nos difficultés, au-delà de ce qu'on pense ne pas pouvoir être ou ne peut pas faire. Mais il y a toujours possibilité d'accomplir quelque chose. Peut-être pas ici et maintenant. Des objectifs peuvent être à court terme, à moyen terme, mais à long terme aussi. On a toute une vie afin d'accomplir plusieurs objectifs. Les objectifs sont plus réalisables à court terme. Dire un matin, je me lève, je me mets un sourire d'en face, puis après ça, j'avance, je poursuis mon chemin. Ou j'aimerais ça avoir un beau terrain dans le bois avec une petite cabane pour aller me ressourcer de temps en temps. Peut être à long terme. Il faut prendre le temps. Il faut pouvoir comprendre que la vie, ce qu'on projette à l'univers, ce qu'on demande à l'univers, lorsqu'ils sont clairs, finit toujours par revenir à nous. Que si on prend le temps, chaque chose en son temps. Oui, le temps n'existe pas. C'est une limite qu'on s'imagine, le temps, je suis conscient. Je suis conscient qu'on s'imagine des limites monétaires. Je suis conscient qu'on s'impose des limites de société. Mais au-delà de tout ça, qu'est-ce qui n'est pas atteignable dans la vie? Qu'est-ce qui n'est pas atteignable dans l'univers que vous avez créé? Qu'est-ce qui n'est pas atteignable dans la réalité que vous avez construite de par vos croyances, vos valeurs? Qu'est-ce qui n'est pas atteignable dans la vie qui peut ne pas vous sourire au bout de quelques années? C'est pas parce qu'on fait des lives à toutes les journées qu'on va être plus connu pour autant. Mais mon but, c'est pas d'être connu. Mon but, c'est pas d'avoir un public monstre de 4000 à 5000 personnes sur mes lives. Le but, c'est de transmettre ce que j'ai ici et maintenant, ce que je veux transmettre avec le cœur. C'est pas parce que je transmets une information qu'elle vous colle à la peau. J'en suis conscient. Je suis conscient aussi que tous les messages que je transmets, tous les enseignements des fois que je peux transmettre via mes publications sur Facebook, peut-être certaines personnes, ça leur collera pas à la peau. Peut-être certaines personnes aimeront pas. Peut-être certaines personnes vont juger, vont commenter. Mais au bout de ça, pourquoi je le fais? Pourquoi que je fais des lives? Pourquoi que je publie? Pourquoi que je veux offrir des informations aux gens? C'est parce que ça me tente. Parce que ici et maintenant, j'ai pas la science infuse.
Je suis Éric. Je suis unique, comme vous l'êtes unique. Vous êtes une personne, une entité sur Terre qui vient chercher des expériences de vie, qui vient collaborer avec d'autres gens afin de partager des connaissances, de partager des émotions, de partager des sentiments, de partager des vies. Mais chaque personne est unique. Chaque personne est vouée à réaliser une mission qui est commune, rendre la Terre meilleure, et une mission spécifique à chacun. Comment rendre cette mission absolue, la mission qui est commune à tout le monde réalisable? C'est en partageant et en arrêtant de juger les commentaires, en arrêtant de juger les vidéos, en faisant pas le troll sur les vidéos des autres, en faisant pas le troll sur les informations que les autres nous apportent. Si l'information ne vous colle pas à la peau, passez donc à autre chose. Si les commentaires que vous mettez, selon vous, amènent à construire une nouvelle perspective de ce qui a été apporté comme information, mais c'est winner, c'est un bonus. Si vous ne comprenez pas le message, au lieu de dire que c'est imbécile ou ça n'a pas aucune raison d'être, mais prenez le temps de dire, d'écrire à la personne en PV, je comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer ta façon de voir les choses? Peut-être que ça va déboucher sur une nouvelle version de ce que j'ai écrit ou de ce que la personne a écrit. Mais ici et maintenant, personne a la science infuse. Aucune personne possède l'information ultime pouvant amener la société, tout le monde en même temps, au point final, à la réalisation de leur mission de vie. Mais chaque personne est ici sur Terre afin de partager dans l'amour ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont comme idée. La seule idée qui n'est pas bonne, la seule idée qui ne vaut pas la peine d'être transmise, c'est celle qu'on ignore parce qu'on a peur des commentaires, qu'on a peur des jugements, on a peur de ce que les autres peuvent bien penser sur nous. Mais ici et maintenant, je suis Éric. Je suis fier de la personne que je suis devenue. Je suis fier de la personne que j'étais hier. Parce que je ne suis pas ici pour moi. Je suis ici pour être heureux sur cette terre, oui. Je suis ici pour m'offrir du temps, m'offrir de la qualité. Mais j'ai une famille qui m'entoure. J'ai une famille auquel je peux me fier. J'ai une fille, un garçon, une conjointe, des parents, des amis auxquels que je peux les appeler quand j'ai des difficultés. C'est la force d'apprendre que dans la vie, on n'est pas seul. Oui, il faut être la priorité principale. Il faut être la première personne en qui on s'offre de l'amour. Et après ça, on offre de l'amour aux autres. De parce qu'on si on est joyeux, si on est heureux dans la vie qu'on mène, les autres autour de nous vont être aussi heureux. Il faut prendre le temps de comprendre ça dans la vie, qu'on n'est jamais seul. Tu sais, que ça soit des fois que j'ai besoin de jaser, j'appelle mon ami Gilberte, j'appelle Gigi, ou j'appelle des personnes, tout dépendamment de ce que j'ai besoin de savoir. Chaque personne dans notre univers rapproché a une raison d'être. C'est pas parce qu'on passe des fois une semaine, 2 semaines ou 3 semaines sans parler à une personne que cette personne est moins importante pour nous. C'est juste qu'il y a d'autres choses qui viennent porter notre attention ailleurs. Des fois, il y a des choses qu'il faut qu'on mène de différents fronts, que ce soit là, au niveau professionnel, que personnel. Il y a différentes alternatives que la vie nous offre afin de mener notre barque à bonne destination. Mais on ne peut pas dire que notre chemin est l'unique chemin, que notre parole est l'unique parole. On ne peut pas dire que nos écrits sont les seuls écrits. Ce serait égoïste de penser qu'on est les seuls à détenir la connaissance absolue. Il faut apprendre à être humble dans la vie. Il faut comprendre que malgré les difficultés qu'on a, malgré les embûches qu'on a, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Il y a toujours quelque chose qui finit par nous éclairer
tu sais, comme un phare sur le bord d'un rocher, quand on se promène en bateau, puis la nuit, on voit un phare, on voit une lumière. Cette lumière-là nous guide, elle fait qu'on ne rentre pas dans un rocher, qui nous donne la latitude, la longitude au passé. Mais c'est la même chose dans la vie. Il faut savoir regarder ces symboles, il faut savoir regarder ces signes, afin de nous pouvoir nous faire progresser, afin de nous voir avancer. Chaque chose en son temps. Il faut arrêter de penser que si on paye des fortunes, l'information est vraie. L'information est vraie pour la personne qui le transmet. Mais ici et maintenant, l'information peut être payante, l'information peut être gratuite. Mais dans tout ça, il faut garder l'esprit ouvert que c'est pas tout ce que les autres nous disent qu'on doit prendre pour soi. Il y a des choses qui ne collent pas à nos croyances. Il y a d'autres choses qui ne collent pas à nos valeurs. Il faut être ouvert d'esprit. Mais il faut comprendre qu'il faut rester sceptique aussi. Parce qu'on a une seule vie. Il ne faut pas remettre la clé de notre bonheur personnel et de notre progression et de notre propre évolution à quelqu'un d'autre parce qu'on paye cher. C'est fabuleux. C'est même illusoire de penser qu'un médium peut vous dire quoi faire dans la vie. Il peut vous donner des clés, il peut vous orienter sur des chemins de vie, il peut vous orienter sur des avenues à prendre. Mais la seule et unique personne qui peut faire un choix éclairé, qui peut faire un choix pour vous emmener sur le bon chemin, c'est vous-même. Prenez le temps de comprendre ça. C'est pas parce que vous payez quelqu'un vous tirez aux cartes à tous les jours, à toutes les semaines, que vous allez être plus riche parce que vous allez trouver la fortune, ou que vous allez trouver une nouvelle job. Si vous ne cherchez pas une job, la job ne viendra pas à vous en souriant. C'est pas en disant que vous allez devenir riche demain matin en gagnant la loterie que vous allez être riche. Apprenez que dans la vie, tout se gagne. De par les actions, de par les efforts, de par les gestes, de par les paroles. Toute chose en cette terre amène quelque chose en contre-retour. Le négatif engendre le négatif. Le positif engendre de la jalousie peut-être chez les autres. Mais au-delà de tout ça, vous, ce que vous croyez, est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous croyez que la vie peut être belle? Est-ce que vous croyez que la vie peut vous sourire? Arrêtons de regarder ce que les autres pensent de nous. Arrêtons de checker, voir combien de personnes qui ont liké notre texte, combien de personnes ont commenté nos textes. Ici et maintenant, qu'est-ce qui est important? D'avoir transmis l'information avec le cœur, avoir transmis ça avec le sentiment de devoir faire quelque chose de bien, ou de regarder quelqu'un qui n'a pas de vie, qui cherche à vous démolir, qui vous cherche à vous induire en erreur. Prenez le temps de croire en vous. Osez croire en vous. Je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir. Attendez pas à Noël ou attendez pas à votre fête pour vous offrir ce cadeau-là. Parce que c'est un cadeau que vous pouvez vous offrir à tous les jours. Vous offrir de l'amour. Apprendre à vous apprécier. Apprendre à vous affirmer. Non pas pour caler les autres, juste pour dire que vous êtes présent maintenant, ici sur Terre. Non pas pour faire plaisir aux autres, mais pour apprendre de la vie, puis vous faire plaisir, de vous offrir une bonne dose d'amour. Apprendre que les choses peuvent être différentes. C'est pas parce qu'on vit dans le négatif que la vie est tout le temps négative. C'est vous qui pouvez faire le choix. N'importe quel médium peut vous dire qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Mais seuls ceux qui sont honnêtes avec vous-même peuvent vous dire que vous avez les clés intérieures pour les réaliser. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'avez pas besoin de quiconque pour trouver le bonheur. Il suffit juste de changer votre perception de la vie, de changer la façon que vous apportez la vie. Que ce soit entre vos mains, que ce soit de par vos paroles, de par des mantras, de par la musique que vous écoutez, de par une multitude d'autres choses. Ici et maintenant, qu'est-ce que vous voulez de la vie? Qui vous voulez devenir? Moi, en tant que médium, je ne peux pas vous dire vous devez être avocat, ou vous devez être notaire,
vous devez être médecin. Je ne peux pas vous dire, change de job, fais tel ou tel job. On peut vous orienter sur ce que les anges ou les guides veulent bien nous donner comme information. Mais au-delà de tout ça, vous devez réfléchir par vous-même. Vous devez apprendre à vous faire confiance. Vous devez apprendre à vous faire confiance, oui. Mais c'est pas en écoutant Pierre, Jean-Jacques, tout le monde, que tout le monde a une opinion sur tout. Mais vous, c'est quoi votre propre opinion sur vous-même? C'est quoi l'opinion principale de votre engagement dans cette vie? C'est plein de questions à penser, plein de choses à voir qui pourraient vous emmener à construire une meilleure société dans la mission commune, d'être bien dans ce qu'on fait, d'être bien dans la job, dans l'ouvrage qu'on fait. Mais au-delà de tout ça, si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'apprenez pas à vous affirmer, comment voulez-vous être heureux dans la vie? Vous pouvez être heureux parce que vous avez un copain qui vous aide. Vous pouvez être heureux parce que vous avez des amis qui vous aident. Mais vous, ici, maintenant, est-ce que vous avez avancé dans la vie? Est-ce que vous avez progressé dans la vie? Autant de questions qui se posent. Mais une seule et unique question qui se pose. Est-ce que j'ai le droit d'être heureux? Est-ce que c'est être égoïste d'être heureux? Non. Est-ce que c'est égoïste de penser à soi? Pas en tout. Est-ce que c'est égoïste de ne pas penser à soi? Oui, parce que vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit de penser à vous faire confiance, à vous affirmer. Allez pas dans l'ego, dans la facilité. Allez pas dans la recherche de l'impossible, de la perfection. Au lieu de chercher la perfection, rendez-vous perfectible. Rendez-vous améliorable. Apportez votre chemin de vie sur de nouvelles avenues. Votre chemin de vie, il y a plusieurs embranchements. C'est à vous à le choisir. Vous pouvez demander à des personnes ou prier ou faire ce que vous voulez afin d'avoir des idées pour choisir la meilleure avenue possible dans votre propre vie. Mais ici et maintenant, commencez par la première étape. Faites-vous confiance. Ce que votre cœur vous donne comme émotion, comme sentiment, comme ressenti, c'est ce qui vous convient à vous. C'est pas parce que vous aimez être avocat, vétérinaire ou quoi que ce soit que votre voisin doit l'être. C'est pas parce que vous croyez en Jésus que votre voisin y croit nécessairement. C'est pas parce que votre voisin croit à Mahomet, ou croit aux anges, ou croit au maître ascensionné, que votre voisin est obligé d'y croire afin de partager un certain moment avec lui. C'est en ayant des idées, des croyances, des valeurs différentes qui fait en sorte qu'on peut construire une meilleure société, qu'on peut construire un monde meilleur. Ici et maintenant, croyez en vous. Pensez que vous êtes la seule personne sur cette terre qui détient la clé vers votre propre épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de vous reparler.